Vous le dites. Notre invité ce soir a été très attentif à ce qu'il a vu sur la réalité des inondations dans notre région et à ce qu'il vient d'entendre de la bouche même du ministre de l'Environnement, Jean-Luc Burgunder. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président régional des Verts. Un point sur les inondations, un commentaire plutôt de votre part? Écoutez, on serait plutôt satisfait de ce que dit le ministre Barnier. Espérons que ça soit vraiment une bonne nouvelle. Parce que les écologistes ont toujours dit que c'était un problème d'aménagement du territoire. Effectivement, à des moments précis, il y a une pluviométrie très importante, et là, on s'aperçoit effectivement que soit le sol ne retient pas l'eau, enfin bon, et on arrive à des catastrophes. Alors là, ça serait plutôt une bonne nouvelle, mais souhaitons que ça soit suivi. Est-ce que la prise en compte des risques naturels ou même des risques technologiques doit apparaître dans le cours de la campagne électorale la campagne présidentielle, bien sûr. Bien sûr, mais c'est un tout. Une campagne électorale, ça touche à tout. L'écologie touche tous les sujets. C'est une façon, c'est une grille de lecture de la société, de la vie. Donc on touche à tous les sujets. Mais l'écologie n'est pas une et n'est pas indivisible, elle non plus. Il y a aujourd'hui 3 candidats dans votre famille de pensée. Il y a 3 candidats, oui. Les Verts n'ont qu'un candidat. Oui, mais d'autres se réclament de l'écologie autant que vous. Ah, oui, mais enfin, ça c'est leur droit. Oui. On peut le regretter, mais... Vous le regrettez. Vous pensez aujourd'hui... On regrette, ce qu'on peut regretter, c'est que la population attend certainement des écologistes un peu de responsabilité. Donc, dans la mesure où une procédure a désigné une candidate, en l'occurrence, il serait souhaitable que les autres candidats... Alors, votre candidat, c'est une femme? C'est une femme, au Vert, c'est Dominique Voynet. Dominique Voynet, qu'est-ce qui la différencie fondamentalement de Brice Lalonde ou d'Antoine Wechter, dont elle était proche ces derniers mois encore? Proche, oui, bien sûr, ils étaient adhérents des Verts tous les deux. Mais bon, je pense qu'il y a des divisions de personnes. Il peut y avoir aussi une appréhension différente des sujets. Bon, mais de là, effectivement, à ce qu'on arrive à avoir X candidats. Mais je vous dirais une chose, il n'est pas sûr du tout qu'il y en ait 3. Il faut d'abord que chaque candidat ramasse ses 500 signatures. Brice Lalonde appelle à l'unité. Mais attendez, je finis sur les 500 signatures, et après on verra qui a ces 500 signatures. Brice Lalonde a été un des premiers à se désigner candidat. Donc maintenant, il se rend compte peut-être que la surenchère n'est pas intéressante. La meilleure façon d'installer l'écologie dans le débat politique, c'est peut-être de ne la situer ni à droite ni à gauche, finalement, non? Écoutez, je pense effectivement que les problèmes écologiques touchent tout le monde. Que ça soit le problème de l'eau, que ça soit... on parlait des inondations, effectivement, tout le monde est touché. Bon. Donc, c'est effectivement à ce niveau-là ni un problème de droite ni un problème de gauche. Mais par contre, l'appréhension de savoir ce qu'il faut faire pour aménager mieux les choses, faire que les gens soient plus à l'aise, vivent mieux. Là, effectivement, je pense que les écologistes ont un rôle important à jouer, et quel que soit le positionnement. Vous avez tout de même raté quelques occasions, non, lors des élections précédentes. Depuis 92, vous êtes en chute libre. Non, on n'est pas en chute libre. Alors là, c'est pas vrai du tout. Les élections où nous étions soi-disant en chute libre, on a multiplié par 2 notre résultat aux élections législatives. Alors ce qui apparaît comme une défaite, en fait, était une victoire. C'est-à-dire multiplié par 2, mais sans élus. Alors effectivement, le mode de scrutin ne nous permettait pas d'avoir d'élus. Jean-Luc Burgunder, je vous remercie.